Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 39 qui s'intitule Calculer les ratios du cycle d'exploitation. Alors en introduction, je voudrais quand même vous remercier parce que ça fait quelques mois que cette chaîne est alimentée. Alors je l'alimente exclusivement de contenu technique pour la gestion finance en STMG. Alors je reste persuadé qu'elle peut être utile même à d'autres élèves ou d'autres étudiants dans d'autres filières, dans d'autres domaine, ou même pourquoi pas peut-être comme vous qui êtes devant votre écran, un adulte qui a besoin de se renseigner ou d'apprendre la comptabilité. Donc là, nous venons de dépasser le stade des 6000 vues, donc pour moi, ça paraît énorme. Bien sûr, à l'échelle de YouTube, ce n'est pas énorme, c'est vraiment peu, mais bon, on se contente déjà de ce qu'on a. Alors, revenons donc à notre vidéo. Donc la petite parenthèse est terminée. Nous allons donc calculer ici les ratios du cycle d'exploitation. À savoir que nous sommes dans une vidéo d'analyse du bilan, donc une analyse financière. Donc il faut savoir que l'analyse du besoin en fonds de roulement se fait par trois ratios du cycle d'exploitation. Alors si le mot BFR, ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, ne vous dit absolument rien, il faut aller voir ma vidéo, numéro 38, qui s'intitule « Calculer le FRNG, le BFR et la trésorerie nette ». Là, vous aurez des explications et la méthode de calcul de cet indicateur. Alors, si je récapitule, le besoin en fonds de roulement peut être analysé en fait en trois indicateurs, trois ratios. D'abord, le ratio de rotation des stocks, ensuite nous avons la rotation des créances clients, et enfin la rotation des dettes fournisseurs. Si on va commencer par la rotation des stocks, ce qui est logique, une entreprise lorsqu'elle achète, elle commence déjà par stocker. Donc nous allons calculer ici ce qu'on appelle une rotation. Alors la rotation, il faut bien comprendre, une rotation c'est quelque chose qui change. Donc un stock n'est jamais le même dans une entreprise. Nous allons ici en fait calculer la durée, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lesquels le stock reste dans l'entreprise avant d'être vendu. Donc si on prend ce ratio, la rotation des stocks, tout simplement, le calcul est simple. On prend le stock moyen que l'on multiplie par 360. Pourquoi 360? Parce qu'en comptabilité, on estime qu'il y a 360 jours dans une année. Donc on prend 12 mois de 30 jours en fait. Et on divise ce produit par un coût d'achat, donc le coût d'achat des marchandises vendues. Alors, comprenez bien, le stock moyen, ça correspond tout simplement en fait au stock initial plus le stock final que l'on va diviser par 2. À savoir que le stock initial, c'est le stock brut de fin de l'exercice N-1. En gros, c'est le stock qu'on avait au 31 décembre de l'année dernière ou au 1er janvier de l'année N, ça revient au même. Et le stock final, c'est le stock que nous avons à la fin de l'exercice N, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année N. Donc là en jaune, nous avons le stock initial, que je vais bien aller chercher dans la ligne stock de mon actif brut, de mon bilan de l'année dernière, donc il y en a pour 6 000 €. Et on a le stock final ici en vert, donc celui de la fin de l'année N. Donc on prend toujours le stock en actif pour la colonne brute. Là ici, il y en a pour 4 000 €. Donc concrètement, si on fait le 6 000 € en jaune, donc en initial, moins le 4 000 € en vert en final, donc on divise cela par 2, d'accord? Donc cela fait 5 000 €. 6 000 plus 4 000 égale 10 000, divisé par 2, ça fait bien 5 000. Donc je rappelle que la formule, c'est le stock moyen fois 360 divisé par le coût d'achat des marchandises vendues, et donc on remplace bien notre stock moyen, donc 5 000 € fois 360 jours. Donc il nous reste à calculer le coût d'achat des marchandises vendues. Alors donc le coût d'achat des marchandises vendues, nous prenons dans un compte de résultat, donc en charge d'exploitation. Il suffit de prendre les achats de marchandises, que vous voyez ici en jaune pour 70 000 €, et on rajoute la variation de stock de marchandises. Donc 2 000 € ici en vert. Donc si nous additionnons les deux, nous arrivons à 72 000 €. Donc reprenons la formule de calcul. Donc c'est le stock moyen fois 360 divisé par le coût d'achat des marchandises vendues. Donc
je remplace cette formule par les montants que j'ai trouvés tout à l'heure. Donc 5000 fois 360 jours, l'ensemble est divisé par 72 000. Nous trouvons 25. Alors que signifie ce 25 ? Donc ce 25 signifie qu'une marchandise reste en moyenne 25 jours en stock avant d'être vendue. Donc si on schématise sur on va dire une frise chronologique, donc si on démarre un achat aujourd'hui, donc au jour 0, l'entreprise va vendre cette marchandise 25 jours plus tard, c'est-à-dire au jour numéro 25. Donc là, la créance va commencer. Continuons donc avec un autre ratio du cycle d'exploitation, à savoir donc la rotation des créances clients. Donc toujours le mot rotation, en fait, on va être sur un délai. Un délai, forcément, il faut bien comprendre que les factures clients ne sont jamais les mêmes dans une entreprise. C'est-à-dire que celles qui restent à payer ne sont jamais les mêmes. Alors, on va donc pour cela utiliser le calcul suivant. Donc on prend les créances clients, que l'on multiplie par 360 jours encore, et on va diviser par le chiffre d'affaires TTC. Donc concrètement, cela donne quoi? Donc en jaune, vous allez aller chercher dans votre actif brut au 31 décembre, les créances clients, donc la ligne ici pour 46 500 €. On multiplie bien sûr par les 360 jours. Et donc l'ensemble, nous allons le diviser bien sûr par le chiffre d'affaires TTC. Alors, comment on trouve le chiffre d'affaires TTC? Il suffit d'aller chercher dans les produits du compte de résultat, donc dans les produits d'exploitation, toutes les ventes. Donc nous avons d'abord la production vendue pour 30 000. Nous avons en vert également la vente de marchandises pour 260 000 donc 260 000 € et la prestation de service pour 20 000 €. Alors, il faut faire très attention parce que dans un compte de résultat, ces montants sont inscrits en hors taxe parce qu'ils sont enregistrés dans le compte 701, 707 et 706. Donc ce sont des comptes hors taxe. Donc c'est pour ça que en rouge, dans ma formule de calcul, il faut que je multiplie par 1,20. C'est-à-dire qu'en fait, j'applique le coefficient multiplicateur qui correspond à 20% de TVA. Comme ça, je trouve directement le chiffre d'affaires TTC. Donc si je fais mon calcul, j'arrive à 45. Alors que signifie 45? En fait, cela signifie tout simplement que les clients règlent 45 jours en moyenne après la vente. Donc c'est-à-dire qu'au moment où on leur adresse la facture, qu'on les livre et qu'on leur adresse la facture, il se passe ensuite 45 jours avant que le client nous envoie son chèque. Donc si on reprend notre frise chronologique de tout à l'heure, donc on voit bien qu'au jour numéro 25, nous vendons. Et 45 jours plus tard, donc c'est-à-dire au jour numéro 70, nous avons le règlement du client. Donc nous avons bien une créance qui commence le jour 25 et qui finit au jour 70, donc pendant 45 jours. Donc terminons cette vidéo par donc le calcul de la rotation donc des dettes fournisseurs. Donc il faut savoir que la rotation, ça signifie encore tout simplement quelque chose qui est en mouvement, qui change. Donc il faut savoir que les factures fournisseurs que nous avons dans l'entreprise, elles ne sont jamais les mêmes à payer. Donc forcément, quand on en paye une, il y en a une nouvelle qui arrive. Donc là, le but, ça va être de calculer en moyenne combien de temps, combien de jours l'entreprise met pour payer une facture fournisseur. Donc on va prendre donc le ratio suivant, tout simplement on va faire la dette fournisseur, les dettes fournisseurs fois 360 jours, et on va diviser ça par les achats de biens et de services TTC. Donc si on prend le calcul, donc la dette fournisseur nous la trouvons dans le passif du bilan, donc alors c'est pas du brut, excusez-moi, ça va être du net, donc dans le passif. La dette fournisseur donc est de 32 000 € dans le passif, donc fois 360 jours, et au dénominateur, nous allons mettre donc en vert, donc les 13 000 € d'achat de matières premières, parce que nous les avons achetés aux fournisseurs, l'achat de marchandises pour 140 000 € que nous avons acheté aussi aux fournisseurs, et les 7 000 € d'achat, les autres achats de biens et de services.
Ces éléments en vert sont bien sûr exprimés en hors taxe dans le compte de résultat. Donc il faut multiplier par 1,20 parce qu'on doit rajouter la TVA de 20%. Donc cela donne 60. Donc cela signifie tout simplement que l'entreprise paie ses fournisseurs en moyenne 60 jours après l'achat. Donc, autrement dit, lorsque l'entreprise reçoit la facture d'un fournisseur, elle va mettre 60 jours pour lui envoyer le chèque. Donc si on reprend notre frise chronologique, donc on voit bien ici qu'au jour numéro 60, l'entreprise paye le fournisseur. Donc par contre, le délai de 60 jours commence à partir du moment où on achète, parce que quand on achète, on a la facture. Donc il se passe 60 jours. Alors ici, bien sûr, nous voyons bien que le paiement fournisseur arrive avant le règlement client. Donc il y a ici 10 jours de délai entre les deux, et ce délai s'appelle bien entendu le BFR. Donc le BFR a été développé dans la vidéo numéro 38. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la voir, à la revoir, au gré de vos révisions et bien sûr au gré bien sûr de vos apprentissages, parce que plus on répète les choses, plus ça rentre en gestion finance. Donc je termine traditionnellement mes vidéos en vous disant donc de liker, de les commenter, de les partager, de s'abonner à ma chaîne et bien entendu la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire mes toutes nouvelles vidéos en temps réel. Allez, ciao!